Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Fernandez, je suis samaritain valaisan et professionnel de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la réanimation sans l'utilisation du défibrillateur. On passe à la pratique et au fur et à mesure de la démonstration, je relèverai les points importants et la procédure. Je tiens à vous rappeler qu'avant chaque intervention, quel que soit le degré de gravité, il vous faut appliquer la méthode Aura, qui vous est expliquée dans notre vidéo, consacrée à l'approche du patient et la position latérale de sécurité. D'une fois que vous avez appliqué la méthode Aura, vous pouvez vous approcher en toute sécurité de la personne. Dans le cas démontré, la personne ne répond pas et ne respire pas. Elle est donc sans vie. Dès l'instant où vous constatez que la personne est sans vie, il vous faut tout de suite appeler le 144, mettez l'appel en haut-parleur et commencez la réanimation. Et sous aucun prétexte, il ne vous faut vous arrêter, à part dans les cas que je vais vous donner maintenant. Si la personne respire à nouveau, si un médecin constate le décès, si quelqu'un vous remplace, lorsque vous êtes vraiment épuisé, s'il y a un danger pour vous, écartez d'abord le danger et reprenez la réanimation. Je vais maintenant vous donner des points importants à appliquer avant de commencer votre massage cardiaque. Premier point, massez sur une surface dure, car si vous le faites par exemple sur un matelas, la réanimation ne sera pas efficace. Deuxième point, massez sur une surface nue, dans l'éventuelle arrivée du défibrillateur dont nous parlerons lors de notre prochaine vidéo. Nous allons maintenant parler de la réanimation en elle-même. Première étape, tirez une ligne imaginaire entre les deux mamelons. Deuxième étape, positionnez votre main sur la moitié de votre ligne imaginaire. Troisième étape, commencez les compressions thoraciques en utilisant la paume de votre main, en respectant un rythme de 100 à 120 compressions par minute avec une profondeur de 5 cm. Dans les circonstances actuelles, les insufflations sont interdites. Cependant, les compressions thoraciques, même sans ventilation, restent efficaces. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une vidéo qui sera consacrée à l'utilisation du défibrillateur. En attendant, pensez à partager, prenez bien soin de vous et à bientôt.